Alors moi je suis Étienne Join, je suis coordinateur du réseau des centrales villageoises, salarié de l'association nationale qui accompagne ce réseau de sociétés citoyennes. Donc les centrales villageoises, c'est un concept qui est né dans les années 2010 en région Rhône-Alpes à l'initiative de l'agence Rhône-Alpes Énergie Environnement et des parcs naturels régionaux de la région dans l'objectif de créer un nouveau type de projet d'énergie renouvelable qui associerait tous les acteurs du territoire. Donc les citoyens, les collectivités, les entreprises. Et donc voilà, ce concept de centrale villageoise est né. L'idée, ce sont des sociétés coopératives qui vont rassembler tous ces acteurs à l'échelle d'un bassin de vie défini pour porter ensemble les projets d'énergie renouvelable. Dès la phase d'expérimentation des premières centrales villageoises, il y a eu une volonté de capitaliser tous les premiers retours d'expérience de manière à créer un modèle qui soit reproductible ailleurs sur d'autres territoires. Et donc il y a eu la volonté de créer une base de données, d'outils qui puissent servir à des nouveaux collectifs de reproduire la démarche des centrales villageoises sur un nouveau territoire. Et c'est comme ça que de 8 premiers territoires pilotes, on est passé aujourd'hui à plus de 60 collectifs centrales villageoises au sein du réseau. Le réseau des centrales villageoises, il est né en région Auvergne-Rhône-Alpes. L'historique fait qu'il y a eu un fort maillage du modèle dans cette région, mais il y a eu un essaimage en fait du modèle aussi vers d'autres régions. Du côté de Mornan, dans le pays mornantais, on a un collectif qui a mis en œuvre la démarche à partir de l'année 2017-2018 et qui a déjà développé plus d'une vingtaine de toitures photovoltaïques. Les centrales villageoises du pays mornantais ont vu le jour en 2016, suite à la mise en place par une association sur le territoire d'un café citoyen. Et à la suite de ce café citoyen, un certain nombre de personnes se sont déclarées intéressées pour monter un projet sur le territoire, dans lequel on a un comité de pilotage qui est ouvert. Donc le comité de pilotage permet de faire appel à toutes les personnes sur le territoire qui sont intéressées par le projet, qui ont des idées, qui veulent participer. Il y avait une volonté de produire une énergie citoyenne, mais surtout renouvelable, au plus près des citoyens, qui en même temps permet d'aborder la dimension de la consommation. Lorsqu'on produit soi-même son électricité, on est plus vigilant aussi à la façon dont on la consomme. Donc là, c'est notre plus grosse installation, c'est-à-dire qu'on a 26 centrales installées. L'installation ici a été faite à peu près en même temps que les autres, c'est entre 2017 et 2018. On vend la totalité de la production à Enedis. On paye une petite location à la municipalité, à la commune, au propriétaire du toit en fait. Et dans 20 ans après, le propriétaire du toit devient propriétaire de l'installation. Donc entre-temps, on en assure la maintenance, l'entretien. On fait des recherches de grandes toitures, c'est-à-dire que maintenant, des toitures comme ceci, c'est pas assez rentable, enfin, le modèle économique a changé. On a besoin d'équiper des surfaces plus importantes, minimum 200 mètres carrés. Et là, on passe à une autre dimension qui est plus complexe. Notre troisième axe de fonctionnement, c'est l'information, c'est-à-dire qu'on a une newsletter. On essaie de s'informer sur ce qui se passe, de tenir nos abonnés au courant sur les énergies renouvelables, sur les législations, sur les nouveaux projets. Et ensuite, on a un groupe qui est très important, c'est la sobriété. Et donc, on essaie de réfléchir à comment consommer différemment, parce qu'on peut consommer moins sans perdre pour autant du confort et consommer mieux en fait. Et il y a des tas de petites pistes qui permettent petit à petit de faire avancer dans la sobriété.